Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de ma poulippe full customisée par Poison Girl Miko. Alors, c'est une poulippe, comme je disais, full customisée par la grande artiste espagnole Poison Girl. Je l'ai eu en 2015 par le biais de ses ventes flash, entre guillemets. Désolée si je bouge, mais c'est un peu compliqué. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire une petite review. Parce que je vous avais montré il y a quelques années, du coup, quand je l'ai reçu, son déballage, enfin plutôt je l'ai posté parce que je l'avais ouvert avant. Je me suis dit que ce serait sympathique de vous faire un petit zoom sur elle, sachant que... Enfin, on voit pas trop de reviews de ces dolls, on voit surtout des photos, mais jamais vraiment de review. Alors elle est venue dans cette boîte, sa boîte d'origine, entre guillemets. Donc elle a un peu de vécu vu qu'elle date de 2015. Donc on peut voir Poison Girl Dolls Miko, donc le nom de la doll. Il y a son logo qui est... Je sais pas si c'est du feutre ou par un pochoir. Je sais pas si c'est du feutre ou bien si c'est fait avec un pochoir. Enfin, voilà. Donc elle s'ouvre comme ça. Oh là là. Ouh. Alors, à l'intérieur, on a les petites cartes de visite. Donc là, c'est... En fait, c'est la même, mais c'est juste que là, elle est collée de face et collée de dos. Là, on a eu des... Enfin, c'est un petit mot, mais du coup, je vais pas vous montrer. Parce que c'est un peu... Pas personnel, mais bon, il y a écrit un peu le nom, etc. J'ai pas très envie que vous sachiez. Donc voilà, c'est une boîte en carton. Je la fais rouler. Alors, pour commencer, donc, voici plutôt un plan entier d'elle. Alors franchement, pour dire Poison Girl, je recommande juste à fond. Si jamais vous pouvez en avoir une, surtout de sa part directement, de l'acheter par elle, faites-le. Parce que c'est un achat qu'on regrette pas. Enfin déjà, pour moi c'était genre un rêve d'avoir cette poupée. Enfin une Poison Girl, surtout que celle-ci, un gros craquage quoi. Je l'aime tellement quoi. Donc franchement allez-y, foncez, surtout que Poison Girl est vraiment genre, il y a un service client super bien, un service après-vente aussi super, elle est réactive, et elle fait un super travail. Bon après les gens vont toujours critiquer les prix, mais après il me semble que comparé à d'autres artistes, elles viennent super complètes. Et puis si jamais vous avez un problème avec, elle va vous répondre, le service après-vente est top quoi. Donc je l'ai reçue avec sa petite boîte. Et donc complète, donc je l'ai vraiment reçue comme ceci. Je vais maintenant faire vraiment le petit zoom. Donc alors elle est venue avec son petit nœud, la tenue présente, sa boîte, cette wig, ce maquillage, tout. C'était vraiment une poulippe full set. Alors sa wig, c'est une wig de chez Leek, il me semble, qui est d'un rose assez pâle. Je pense qu'elle a dû la recouper elle-même et aussi rajouter des mèches de bleu, des tonalités de bleu, parce que de base, quand je l'ai reçue, elle avait vraiment de belles mèches bleues. Ici, les pointes étaient bien bleues et ici c'était aussi bien bleu. Mais après, il va falloir... je vais essayer de vous mettre des photos où on voit bien le bleu. Parce que là, ça s'est dissipé avec le temps. Sinon, faut s'en référer à mon déballage... de ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube où je la déballe, où on voit bien le bleu là pour le coup. Mais là la couleur est un peu partie, c'est un peu dommage, j'aimais vraiment beaucoup. Alors du coup je lui ai enlevé sa wig pour que vous puissiez mieux voir son make-up. Alors comme on peut voir au-dessus, elle a un petit scratch pour faire tenir sa wig du coup. On va passer au make-up en lui-même maintenant. Alors déjà les sourcils, on peut voir qu'ils sont un orangé un peu corail, je sais pas si vous voyez, rose, légèrement rosé. En fait à la caméra les couleurs ne rendent pas pareil qu'en vrai, donc faut pas trop s'y fier, mais quand même un peu. Elle a des sourcils assez, vous savez, une maîtrise tranquille, comme Poison Girl a fait, vous savez, légère comme ça, genre sur le point de pleurer et tout. On peut voir qu'elle a un fard à paupières en deux tons. Ici elle a une sorte de rose
qui se dégrade vers le jaune. Donc un premier maquillage. Ensuite là ça part sur du violet. Un petit trait d'eyeliner. Et là, elle a des cils qui partent du rose jusqu'au bleu pour finir vers le violet. C'est vraiment très très détaillé. Comme ça on pourrait croire que le make-up est tout simple. Mais en fait c'est plein de petits détails qui font vraiment un ensemble mais à tomber quoi. J'adore vraiment son travail à Poison Girl. Elle fait vraiment tout dans la minutie. Enfin, on pourrait croire que toutes ces dolls se ressemblent mais il y a toujours une petite touche, un petit quelque chose qui fait que ce sont pas toutes les mêmes quoi. Et donc elle a aussi du blush. Donc elle en a un peu partout au niveau de l'arête du nez, un peu en dessous, au niveau des narines. Elle en a sur les joues, le menton. Elle n'en a pas sur le front. Alors après pour les lèvres, elle a un beau dégradé au niveau des lèvres, comme on peut le voir. C'est pas aussi... c'est bon. C'est pas aussi... Ses lèvres sont pas aussi pulpeuses que les dernières qu'elles sortent, mais en même temps... Ma Poison elle date de 2015 donc ça fait un moment, ça va bientôt faire 5 ans quoi. Donc je dirais qu'elle a un peu, vous savez, les make-up un peu coréens, genre les Guardian Lips ou Gradient Lips, je sais pas comment ça se dit, où c'est un peu plus foncé au niveau du milieu de la lèvre et après ça devient de plus en plus clair. Bah, elle a un peu ça en fait, donc c'est un peu lèvres mordues quoi. Après... je vais vous montrer ses paupières. Hop, donc elle a des cils bien fournis, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer. Ses paupières, ce sont des polka dots, donc plusieurs petits points de couleurs différentes. On peut voir que la paupière de base est violette, plutôt mauve. Donc il y a du bleu, du blanc, du violet et du rose. Elle a des beaux eyeships violets aussi. Donc voilà pour le make-up. Est-ce que mon appareil photo veut bien faire netteté? Oui. Voilà. Je vais peut-être enlever... hop. Je vais remettre ses yeux. Ensuite, par rapport à ses vêtements. Donc, elle est venue avec une petite robe comme ceci. Toute mimi. Un peu... je sais pas si c'est kawaii ou plutôt fairy kei. Je m'y connais pas trop en style vêtements japonais, mode japonaise. Enfin, je connais des trucs mais pas sur ça. Je suis pas trop... pour dire ça. Donc on peut voir que c'est vraiment très joli, très bien fait. Donc je vous montre un peu le dessous même si ça sert à rien. Elle est venue aussi avec des petits collants, donc un rose, un violet, mais également des petites chaussures, vous savez les Mary Jane, donc la couleur mint. Ouais, un beau mint. Voilà. Pour vous montrer la tenue derrière, elle se ferme par une petite pression. Ah oui, alors par rapport au make-up, je vous avais pas montré, mais en fait voici sa signature. Donc Miko by Poison Girl 2015, c'est vraiment super joli. Jusqu'à la signature quoi. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, ma petite review. Si jamais vous en voulez d'autres, d'autres dolls d'artistes ou même de modèles stock, parce que du coup j'ai d'autres dolls, dites-le moi en commentaire ou je sais pas, exprimez-vous hein. Voilà, bon bah du coup à une prochaine vidéo hein. Portez-vous bien.